Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec Christelle Garcia, comédienne chorégraphe. Elle vient nous présenter donc sa pièce de théâtre La Caverne des Trolls, tous les jours du 7 au 30 juillet au Théâtre Le Paris à 10h30. Salut Christelle. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Alors on est dans le Festival d'Avignon même, on ne commence plus, on est dedans. Comment ça commence pour toi justement ? Ça commence bien, c'est notre premier, donc voilà, on est content d'être là. Voilà, les débuts, comme c'est notre premier, ça a été un peu... on n'avait pas trop de monde, mais ça se remplit de plus en plus, donc on est content, on tracte, on lâche pas, donc on est content. Bon super, on vous sent motivé. La Caverne des Trolls, est-ce que tu peux nous présenter plus amplement ce projet ? Bien sûr. Alors c'est l'histoire de Margaret qui va se marier et les trolls lui ont volé son collier de cristal. Donc son meilleur ami va entreprendre une quête dans la forêt aux griffes d'acier afin de retrouver ce collier de cristal qui est donc gardé par des trolls et il ne peut y accéder que la nuit d'une pleine lune. Donc, il va aller récupérer ce collier de cristal. À voir maintenant s'il va y arriver ou pas. Ça faudra venir voir la pièce pour le découvrir. Mais voilà, c'est le petit teaser du spectacle. Super, donc on le devine, un conte tout mignon pour enfants à partir de 3 ans si j'ai bien vu. C'est ça. Alors est-ce qu'on peut élargir ça à une tranche d'âge plus élevée ? C'est quelque chose Bien pour les sûr. grands et les petits ? Bien sûr. Des fois, même les parents prennent plus de plaisir que les enfants. Donc, ils sont à fond. On a nos deux personnages de trolls qui sont un peu bébêtes, un peu à la Laurel et Hardy. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup aussi avec les adultes, pas que avec les enfants. Donc, tout le monde y trouve son compte. Bon, c'est super. Alors, c'est une histoire assez riche quand même. Il y a une mise en scène très, très profonde. Toi, tu es chorégraphe. Ça s'illustre comment, justement, la chorégraphie ? Comment on fait de la chorégraphie sur une pièce comme ça, sur des contes pour enfants ? Déjà, moi, je ramène aussi mon univers. Donc, moi, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai commencé par le hip-hop, mais après, voilà, j'ai fait du contempo, du modern jazz, des claquettes, du raga. J'ai fait un peu de tout. Donc, voilà, ça m'aide aussi à vraiment pouvoir m'adapter à chaque univers. Par exemple, l'univers des trolls, qui s'inspire un peu plus de l'urbain, du hip-hop et tout ça, parce que c'est très dans le sol, c'est très... Contrairement, par exemple, à l'univers du solo de Margaret, qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, beaucoup plus... J'irais pas jusqu'à dire danse classique, mais qui s'en rapproche, quoi. Donc voilà, et puis il faut faire attention quand on crée les danses à vérifier qu'on va pouvoir aussi chanter. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des chorégraphies, on les chante aussi. Donc il faut bien garder son souffle, s'entraîner, aller courir, histoire d'avoir le cardio pour s'occuper de tout ça. Mais c'est pas facile, mais bon, c'est un exercice qu'on réussit, je trouve, plutôt bien. Tout le monde est content. Donc, Et qui vous permet de nous raconter une très belle histoire. Exactement. Alors, Mélanie Bellamy, qui est la metteuse en scène sur ce projet-là. Alors, toi, tu es chorégraphe. Comment on est géré dans la mise en scène, justement ? Ça va ? Tu es libre ? T'as pas les poings liés ? On arrive à s'accorder sur un projet commun, sur une idée commune en termes de chorégraphie ? Oui, en termes de chorégraphie, Mélanie, elle m'a donné carte blanche. Voilà, elle m'a vraiment dit j'ai confiance en toi, fais ce que tu veux. Donc ça, c'était plutôt cool pour moi parce que du coup, j'ai vraiment pu laisser libre cours à ma créativité et vraiment mettre ma touche. Après, moi de mon côté, je lui ai dit voilà, je te présente le tableau comme ça, tu me donnes tes retours, tu me dis ce que t'aimes pas, ce qui te va pas. Mais elle m'a pas donné spécialement de retour négatif, donc on a continué à affiner au fur et à mesure. Voilà, quand il y avait des fois des petits passages que je me rendais compte qui chorégraphiquement étaient, je dirais pas trop poussés, parce que c'est jamais trop poussé, mais qui au niveau du chant, voilà, il fallait quand même assumer ça. Des fois, on était un petit peu essoufflé, donc il y a des fois des petits passages que, avec le temps, j'ai un petit peu simplifié en me disant voilà, préfère privilégier aussi le chant, puisqu'on doit assumer toute la pièce derrière, que de faire une chorégraphie trop poussée et qu'on soit à bout de souffle et que finalement ça rende pas ce qu'on a envie que ça rende. Bon, super, donc un travail d'équipe, chacun ramène sa personnalité, son univers. Exactement. Alors, tu nous l'as dit, ça touche aussi bien les grands que les petits. Est-ce que le public aide notre ami le lutin est-ce que c'est interactif ? Il y a un dialogue avec le public ? Oui, c'est vraiment interactif. On fait participer les enfants, on leur demande leur avis. Tous les personnages de l'histoire, vraiment,
ont des interactions avec les enfants. Donc à tout moment, les enfants interviennent, même des fois quand nous, on n'avait pas prévu à la base qu'ils interviennent à ce moment-là, on s'était pas dit, tiens, les enfants vont nous parler à ce moment-là, mais en fait, ils sont tellement plongés dans l'histoire qu'on se rend compte qu'ils interviennent dans l'histoire, ils nous parlent, ils sont vraiment plongés dans l'histoire, et ça fait plaisir. Bon, des fois, c'est un peu dur à gérer parce qu'on se dit, bon, on est là, on doit faire la scène, et t'as les enfants qui crient, non, n'y allez pas. Donc, il faut pouvoir le gérer. Donc, des fois, on a des surprises, t'as des enfants qui réagissent plus que d'autres aussi, des enfants plus timides. Donc ça, c'est à nous d'aller les chercher, de leur donner notre énergie afin qu'ils nous répondent. Mais c'est vraiment un spectacle participatif et à la fin, les enfants sont hyper contents d'avoir aidé Yorick dans leur mission pour récupérer le collier de cristal. Bon, c'est super. Alors justement, une comptine pour enfants, un conte, une histoire pour enfants, on s'attend à du joyeux, du gai. Est-ce qu'on reste seulement cette émotion-là ou on passe par toutes les facettes, on vit une vraie aventure émotionnelle Oui, il y a quand même une vraie aventure parce que c'est vrai que par exemple Yorick, au début, il a très peur des trolls. Donc voilà, il demande aux enfants de l'aider. Il fait une danse du courage. Donc il y a vraiment des émotions un peu. Il arrive devant un panneau où le panneau lui dit c'est bien, tu as réussi ta mission, maintenant adieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de rebondissements dans le spectacle. On n'est pas non plus évidemment dans du sombre ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même des petits trucs où voilà, quand les trolls essayent de manger le lutin, ça fait un peu peur, ils essayent de le mettre dans la marmite. Mais bon, finalement, le lutin arrive à s'en sortir par des petites astuces qu'ils trouvent pour emmener les trolls à gauche, à droite et se perdre. Finalement, ils en oublient de manger le lutin. Donc voilà, il y a plein de rebondissements dans l'histoire. Donc ce spectacle a été créé en 2019. Le monde du théâtre a connu une certaine période de silence, malheureusement, avec le Covid. Vous avez pu vous rattraper et le jouer plusieurs fois. Est-ce que c'est un spectacle qui évolue constamment? Tu le dis, il y a un dialogue avec le public. Je me doute qu'il doit y avoir de l'improvisation. Bien sûr. Donc déjà, c'est vrai que par rapport à l'interaction du public, ça évolue parce que les enfants aussi nous proposent des choses. On se dit, ça c'est pas mal. Ou alors, on pense qu'ils vont nous dire plein de choses à côté de la plaque et ils trouvent tout de suite la bonne réponse. Donc on se dit, bon, ça marche pas comme prévu, on va changer. Et puis nous, en tant que comédiens aussi, à force de jouer le spectacle, on improvise pas mal, on rajoute des choses. Et puis des fois, Mélanie nous dit, ça, vous gardez, c'est très bien, allez hop. Et on réécrit la scène finalement avec les improvisations qu'on a proposées, etc. Donc le spectacle évolue vraiment, plus on le joue. Et vu qu'il y a une deuxième équipe aussi qui nous relaye, parce qu'on est en alternance sur ce spectacle, du coup ils ont appris la version avec finalement les improvisations que la première équipe avait proposées à la base, quoi. Donc c'est chouette. On a aussi rajouté 2 scènes qui n'étaient pas dans la première version de 2019 parce que certaines personnes pensaient que Yorick finalement était mon mari au lieu d'être mon meilleur ami. Donc on a essayé par rapport au retour des enfants qui nous disaient mais ton mari, on s'est dit mince, il y a quelque chose qui n'est pas passé là, donc on a réécrit des nouvelles scènes entre Margaret et Yorick pour bien qu'on voit l'amitié qui les unit tous les deux, quoi. Bon, super voyage qu'on fait. Alors, c'est la première fois que vous présentez donc ce projet à Avignon. Oui. C'est un public que vous découvrez. Est-ce que comment sont les retours pour le moment? Ça va, vous êtes fiers Oui. des retours? Franchement, on a que des bons retours de ceux qui viennent voir le spectacle, donc ça nous conforte dans l'idée que le spectacle marche et qu'on va continuer à le pousser jusqu'au bout. On a même eu une enfant qui voulait revenir une deuxième fois voir le spectacle tellement elle l'avait adoré. Donc on se dit que ça marche, quoi. Les enfants qui nous disent, des parents qui nous disent que leurs enfants écoutent les chansons en boucle, même qui nous disent on n'en peut plus. on entend Yorick, Margaret et les trolls tous les jours à la maison. Il y en a même qui essaient de refaire des chorégraphies. On a eu des parents qui nous ont envoyé des vidéos aussi avec les enfants qui refaisaient des petits bouts de danse et on se dit mais waouh, les enfants super. C'est des éponges, quoi. Comment ils ont fait pour retenir des pas de la chorégraphie c'est impressionnant. Donc sous nous ça nous remplit de joie quand on voit que les enfants ils ressortent de là contents, ils s'en souviennent et ils en parlent, donc c'est génial, quoi. En tout cas on voit bien que vous avez tout l'enthousiasme du monde, c'est génial. Est-ce que vous avez une phrase ou 3 mots pour donner envie, alors ceux qui nous écoutent, peut-être les enfants comme les parents, pour donner envie justement à ces auditeurs de venir voir cette magnifique pièce? 3 mots, c'est dur. Ou une phrase, allez, je te donne une phrase. Qu'on a besoin de leur aide pour réussir notre mission, parce qu'on est une équipe avec les enfants, avec les parents, avec les lutins, avec tout le monde magique. Donc voilà, s'ils peuvent venir se joindre à nous dans ce monde magique pour venir aider Yorick à accomplir sa mission, on en serait ravis. Bon, super, merci beaucoup Christelle. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut sûrement Alors, il y a l'Instagram de la compagnie qui s'appelle Comme un art de scène.
Il y a aussi le Facebook également de Comme un art de scène, donc qui est notre compagnie. Et on a également la Caverne des Trolls qui est sur Facebook. Et du coup aussi les chansons qui sont sur tous les réseaux YouTube, Apple Music, Deezer, Spotify et j'en passe. Super, Voilà. et on ne manquera pas d'aller se renseigner davantage. Je le rappelle, la Caverne des Trolls, tous les jours du 7 au 30 juillet, de Théâtre Le Paris à 10h30. Merci beaucoup Christelle. Merci à toi. Bon festival. Merci, au revoir. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.